Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin. J'en ai au moins 4 qui vont bien, Donc, bon matin à tous et à toutes. Ce matin, cours 2, on a à l'ordre du jour des éléments à peaufiner par rapport à la mise en page. Regarder un petit peu notre profil s'il fonctionne bien, donc faire des petits tests là-dessus. Je veux m'assurer que pour tout le monde, ça se passe bien. Et puis, on va entrer dans les notions pour les blocs, comment créer les blocs, comment on modifie ces informations-là. Donc, puis je vous ai mis aussi, donc, vous avez les informations pour le cours 2 dans Léa. Donc, les notes. Encore une fois, je vous donne les premiers PowerPoint, puis on verra en cours de route à les peaufiner. Donc, je vous donne les premiers, puis on va s'en constituer. Je vais vous donner les trucs, comment les faire, ces trucs-là. Je vous ai mis un petit fichier DWG qui est l'exercice des blocs qu'on va faire en deuxième partie de cours. Donc, il y a des gens qui sont un petit peu en retard. Donc, dans Léa, vous avez les différents éléments qu'on va avoir besoin ce matin. Puis, je vous ai mis un accès à mon OneDrive qui va vous donner accès parce qu'à un moment donné, il y a trop de blocs, trop de trucs puis l'interface Léa ne me permet pas de mettre tous les éléments. Donc, je vous ai ouvert un petit lien OneDrive dans lequel vous allez pouvoir aller chercher les ma librairie de blocs, si vous voulez, qu'on va utiliser pour constituer nos plans. Un petit exemple, vous cliquez sur le lien, ça vous donne automatiquement accès au répertoire de DAO2. Donc, tout ce qui est dans DAO2, vous y avez accès en tout temps. Donc, blocs téléchargés. Donc, j'ai téléchargé plusieurs blocs qui provenaient de plusieurs sites web. Je les ai déposés là-dedans. Donc, on va voir comment on interagit avec ces blocs-là. J'ai mis des images de mobilier. J'ai mis aussi des PDF. Donc, pour les projets résidentiels, vos profs vont vous donner des listes de mobilier ou des fois des fiches techniques. On va créer nous-mêmes parfois les différents dessins de ces mobiliers-là pour les intégrer à nos plans. Donc, on va vous donner des petits trucs pour comment constituer ces éléments-là à partir soit d'images, à partir de données techniques qu'on va avoir. Si on a les dimensions, on dessine directement. Ou sinon, à partir d'images, on peut générer ces mobiliers-là. Donc, voici les liens que vous pouvez utiliser. J'aurais besoin d'un volontaire ce matin pour m'envoyer son fichier de mise en page pour qu'on puisse faire une petite démo. Donc, s'il y a quelqu'un qui se porte volontaire, vous pouvez me l'envoyer par Mio ou carrément glisser dans le répertoire de DAO2. Donc, vous pouvez glisser votre document directement dans OneDrive pour que je puisse en faire la démo. Donc, ça me prend une volontaire ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire? Moi, je serais volontaire. Excellent. Puis, OK, ben ça, je vais vous l'envoyer. Puis aussi, j'avais une question parce qu'il y a comme un bloc qui s'insérait vraiment petit. Je ne sais pas Parfait. si c'est juste moi. Bon, on Je va vais vous regarder l'envoyer tout ça. de suite. Excellent. Parfait. Donc, entre-temps, vous pouvez télécharger les différents fichiers sur vos postes pour qu'on puisse les travailler. Oups, excusez, est-ce que vous voulez que je vous l'envoie sur Léa ou sur le... À ton choix, tu peux l'envoyer en fait, soit par Mio ou me le Ah, glisser OK. directement dans le lien OneDrive. Ça fonctionne aussi. OK, parfait. Donc, il fait juste me dire, tu me l'envoies par Mio ou... Je vais vous le glisser sur comme le OneDrive. Excellent.
Ouais, désolée. Est-ce que je peux juste comme le glisser de mon fichier de mon ordi ou il faut que je fasse comme un... Est-ce que ça fonctionne? Ben là, ça l'a rien fait. J'ai comme voulu glisser du fichier de mon ordinateur au DAO, mais Ouais. ça fait rien. Je sais pas si c'est en train de... Est-ce que tu as dans le haut de ton écran l'option de charger, télécharger les fichiers quand tu ouvres le lien OneDrive? Ben, ça me dit télécharger, OK. mais là, j'ai comme télécharger vos fichiers. Oui, non, ça, d'accord. Mais est-ce que tu Ouais. as le petit onglet où c'est marqué charger un fichier? Non. Non? OK. Donc, je vais corriger le lien OneDrive. Donc, si tu peux me l'envoyer par Mio, Mio. ouais, OK, c'est bon. c'est Parfait. bon. Fait que je vais corriger le tir. C'était en même temps un test pour voir si le lien OneDrive fonctionnait. Donc, je corrigerai le tir éventuellement. Donc, voilà, j'ai ouvert le fichier. Le bloc que tu me disais qui s'insérait petit, c'était quoi? Ben là, je pensais l'avoir mis. Il est peut-être là, mais juste comme extrêmement minuscule. C'était comme le bloc des meubles, comme la liste des meubles, en fait. OK. Puis le Ou, même ouais, je pense que c'est principe, le meuble. ça va Ouais. répondre aussi à plusieurs parce que quand vous insérez des éléments sur le papier, ben, en fait, qui font partie vraiment de la mise en page et non pas du plan, il faut être vraiment en mode papier. Donc, si je regarde la bulle de titre que tu as inscrit ici, plan d'aménagement, ben, tu l'as mis en mode objet. La preuve, si OK. je clique sur objet, il est là. OK? OK. Donc, cet élément-là va se répéter d'une page à l'autre avec le même nom. Et ce n'est pas ça qu'on veut, en fait. On veut pouvoir l'éditer d'une page à l'autre. Donc, quand on a des éléments qui sont distincts d'une page à l'autre, on va s'assurer non pas de les insérer en mode objet. Donc, je vais l'enlever ici. Je vais revenir sur ma mise en page. Tu vois, il est disparu. Et je m'assure d'être sur le mode papier pour les insérer, ces blocs-là. De cette façon-là, il fait partie de la mise en page et non pas du dessin comme tel. Donc, il fait vraiment partie de ce qui est sur le papier. Tu vois la grosseur qu'il est maintenant? Il est beaucoup plus gros. En fait, il est à la grandeur de la mise en page, soit l'échelle 1 pour 1. Contrairement à tantôt, si je l'insère en mode objet, le même bloc, ben, tu vas voir qu'il est minuscule. Vous voyez, là, il a l'air d'un mini bulle de titre. Ben, c'est parce que je l'ai inséré dans le mode objet à une certaine échelle. Donc, ça, ce n'est pas la procédure. Donc, quand j'insère des éléments qui font partie de la mise en page, le cartouche, les titres et les légendes, je m'assure d'être sur le papier pour le faire. OK? Donc, si je prends ta liste de mobilier, par exemple, bien, ça va être le même principe. Tu vois, si je l'insère sur le papier, elle est grandeur normale. Si je viens en mode objet, ben, elle est minuscule. Est-ce que vous voyez la distinction entre les deux? Oui, merci. OK? Donc, ça peut répondre à des questionnements que les gens ont aussi parfois. OK? Donc, évidemment, j'aurais quelques petits correctifs à faire pour pouvoir l'imprimer en PDF. Donc, ça, ce n'est pas dramatique, c'est juste pour faire un exemple. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont vécu ces problématiques-là. Donc, assurez-vous d'insérer les blocs directement sur le papier de cette façon-là. Ils vont avoir la dimension requise. D'accord? Donc, ça, ce serait le plan de l'existant. Donc, si je fais quelques petits correctifs, par exemple, mon échelle, c'est 3,16. C'est la page des 100, c'est mon plan numéro 1. Et je peux étirer ma ligne en dessous de mon titre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, Oui, merci.
Oui, l'impression PDF de nos documents. Évidemment, si j'ai plusieurs mises en page, ben, j'aimerais ça que ça constitue un seul et même fichier PDF. Oui, on peut les reconstituer par la suite, mais aussi bien le faire d'emblée quand on imprime avec notre logiciel, en fait. Donc, si j'imprime, je fais un exemple d'impression, je vais commencer par ça. Donc, si je clique sur le A rouge, puis je fais imprimer, ben, je m'aperçois que dans imprimer, j'ai plusieurs options et celle qui m'intéresse, c'est en fait tracé par lot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plusieurs mises en page dans un même fichier, bien, il va toutes les imprimer en même temps et me donner l'opportunité de les combiner en un seul et même fichier. Donc, tracé par lot dans ce cas-ci, vous allez voir, si vous avez plusieurs fichiers AutoCAD ouverts, il va vous donner la liste complète de tous vos fichiers. Donc, je pourrais avoir, là, à la limite, combiner plusieurs documents en un si je voulais. Ce n'est pas le but ici. Moi, je vais imprimer seulement que mon premier projet de mise en page. Et là, on voit que dans le nom des feuilles, bien, on a le mode objet. OK? Donc, le plan directement en mode objet. On a nos mises en page existants, aménagement et plan agrandi, ben, c'est à nous de choisir les éléments qu'on voudrait imprimer. Donc, exemple, le mode objet, moi, je ne veux pas l'imprimer puisqu'il n'y a pas de mise en page de fait là-dessus. Ben, je peux le sélectionner et cliquer sur le petit moins pour l'enlever de ma liste. Donc, ça va faire en sorte qu'il va imprimer seulement que les feuilles que je sélectionne, donc les mises en page que j'ai nommées. Donc, je peux enlever de ma liste en tout temps certains éléments que je ne voudrais pas inclure à ça. Dans publier vert, bien évidemment, si vous en êtes au cégep, on peut imprimer sur des imprimantes grand format, petit format, etc. C'est à nous de choisir comment on imprime. Donc, dans notre gestionnaire d'impression, on pourrait choisir nos différents types d'imprimantes. Nous, dans notre cas ici, puis à distance, on s'entend que je vais toujours vous demander d'imprimer en PDF. Donc, ici, on peut lui dire ici, je veux imprimer sous le format PDF. Donc, plusieurs me disent, ouais, mais on n'imprime pas, il n'y a pas de feuille qui sort. C'est un fichier qu'on imprime, donc c'est un fichier PDF à ce moment-là qui est généré. Donc, je sélectionne mon onglet PDF. Si je fais publier ici, je vais aller chercher le répertoire dans lequel je veux qu'il le sauvegarde. Donc, exemple, moi, je me suis fait un petit répertoire archive, je me suis fait un répertoire DAO2. Je peux lui dire d'aller sauvegarder mon PDF là, donc il va être facilement retraçable. Donc, il va nous suggérer d'enregistrer cette liste de feuilles-là. Si j'ai à la réimprimer plusieurs fois, je pourrais sauvegarder cette façon de faire-là. Sinon, si je dis non, il va publier mes mises en page que je viens de sélectionner. Donc, il va générer un fichier PDF. Donc, en arrière-plan, là, on voit dans le bas de mon écran j'ai le petit logo de l'imprimante et il fait la simulation comme s'il sortait les feuilles, mais il génère un fichier PDF en arrière-plan. Okay? Quand ça va être terminé, il va me mentionner que l'impression est faite. Donc, pour imprimer un fichier PDF complet, c'est la méthode tracée par lot. Je peux facilement combiner tous mes fichiers, toutes mes mises en page, si on veut, en PDF. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, merci. Oui, excellent. Je vais le laisser travailler en arrière-plan. Bien souvent, quand on fait, bon, ça c'est sympathique, on a toutes les mises en page, ça crée un fichier. Évidemment, on peut imprimer une seule page ou un seul dessin en PDF pour pouvoir faire l'importation de ce PDF-là pour faire des mises en page, soit dans des PowerPoint, soit dans des fichiers Word ou des autres logiciels de mise en page. Donc, on peut imprimer une page à la fois, comme vous l'avez déjà fait. Autre truc qui est intéressant quand on veut générer des fichiers de mise en page pour faire des présentations à vos professeurs, par exemple, bien, on peut, à partir de ce qu'on a à l'écran, créer des images. Sans même imprimer, on peut faire des captures d'écran comme vous faites avec vos téléphones. OK? Donc, ici, avec le logiciel, je pourrais
d'emblée dire, ah, ben j'aimerais ça que tu me fasses une simulation d'impression, puis je veux juste faire une capture d'écran. La façon de faire, c'est hyper simple. Je peux aller, donc par exemple, si je prends mon plan de l'existant, puis je clique le bouton droit de souris, je viens dans mon gestionnaire d'impression et je peux faire une modification pour lui demander de me montrer la mise en page comme si elle était imprimée. Donc ici, si je clique « Afficher les styles de tracé », quand je vais faire « OK », mon dessin, c'est comme s'il était imprimé avec les épaisseurs de traits. Donc, si vous remarquez, là, il a enlevé les couleurs puis il a tout transformé en blanc. Bon, vous allez me dire, ouais, si je veux faire un négatif, c'est le fun, mais si je veux faire une capture d'écran, ben tout ce que j'aurais à faire, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a créé un profil, notre fond d'écran est en noir. Ben, imaginez que pour les besoins de la cause, je veux aller remettre mon fond en blanc pour faire une capture d'écran rapide, ben, j'aurais un clic à faire, puis je peux aller lui dire, OK, je me rappelle que dans Affichage, je peux aller changer mes couleurs de fond d'écran, puis je ramène ça en blanc. Et là, j'ai à l'écran mon plan tel qu'il serait imprimé en PDF. OK? Donc, ça veut dire que ça, si je prends mon outil capture d'écran, ben, je peux sélectionner en tout ou en partie mon dessin, puis j'ai une image maintenant que je peux utiliser dans mes mises en page, dans mes documents de présentation, etc. Donc, à l'écran, je peux en tout temps simuler mon impression. Ça prend 2 secondes. Mon fichier est prêt. Je peux maintenant enregistrer mon image et la réutiliser, donc lui donner un nom, le sauvegarder, puis l'intégrer à mes différentes mises en page. Donc, en tout temps, dans AutoCAD, je peux me servir de ce que j'ai à l'écran pour simuler une impression, simuler une façon de voir mon fichier. Okay? Donc, en 2 clics, j'ai changé mon fond d'écran en blanc, puis j'ai fait mon gestionnaire d'impression. Puis si je veux revenir, ben, en tout temps, c'est très simple. Je refais modifier. Je lui dis, ah, je ne veux plus les voir, mes styles de tracé. Donc, moi, bien souvent, vous savez, la semaine dernière, on a recopié des mises en page. Moi, quand je fais des projets, bien souvent, je me crée un double de ma mise en page. J'en mets une avec les styles de tracé affichés. Puis, j'ai juste à changer mon fond d'écran, puis je peux aller imprimer en tout temps. Donc, je peux créer le nombre de mises en page que je veux dans mon projet, puis en faire des simulations, me dire, regarde, ça, cette mise en page-là, là, c'est pour faire des simulations d'impression. Ben, je peux afficher, désafficher au besoin mon style de tracé. Donc, ça revient en couleur. Je peux réafficher mon fond d'écran au besoin en noir. Donc, en 2 clics, je peux simuler et générer les fichiers pour faire mes présentations. Est-ce que ça va? Oui, non, peut-être. Est-ce que ça va être utile pour vous? Oui, merci. Donc, voilà pour la présentation. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de me générer un fichier complet de votre mise en page. Je vais ouvrir une petite remise dans Léa. Faites-vous-en pas, vous pouvez me le remettre jusqu'au prochain cours sans problème. L'idée, c'est que vous soyez en mesure d'imprimer en PDF, de créer des images. Okay? Donc, les 2 principes, j'aimerais les avoir. Donc, un fichier PDF qui comprend vos 3 mises en page, puis à tout le moins, au moins une image que vous avez fait à partir de votre mise en page en JPEG ou en PNG, peu importe, c'est une image de toute façon qui est générée directement avec votre capture d'écran. Si jamais vous ne voulez pas de cartouche, ben, c'est très, très simple. Hein? On peut désactiver le calque sur lequel le cartouche est et tout simplement l'éteindre au besoin. Hein? Donc, tout ce qui est sur la mise en page, si vous ne voulez pas l'inclure à vos documents de présentation, bien souvent, les cartouches, j'en ai pas besoin, je veux juste le plan. Ben,
dites-vous que le calque cartouche, vous pouvez l'éteindre. Et à ce moment-là, quand vous allez faire vos impressions, ben, pour les images, à tout le moins, les cartouches ne sont pas là. Si je fais un jeu de plan, évidemment, les cartouches, je veux les avoir, mais pour les documents de présentation, bien souvent, les cartouches ne sont pas requis. Donc, je peux les allumer, les éteindre selon le cas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voulez-vous que je vous laisse quelques minutes pratiquer ça, puis préparer vos documents ou... Moi, ce serait peut-être bien. OK, excellent. Donc, je vous laisse quelques minutes, dizaine de minutes, puis s'il y a quoi que ce soit, je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Ne vous en faites pas, je ne vous laisse pas tomber. Merci. Monsieur, Dis-moi. moi, mon ordi a un peu de misère à rouler Zoom. Donc, est-ce que le profil pour tout le monde, ça fonctionne bien? Donc, vous pouvez partir des nouveaux projets, les calques sont là. Là, on a vu quelques-unes que le style de tracé, excusez, ne s'affichait pas. Donc, ça a été corrigé. Est-ce que, sinon, pour tout le monde, le profil, ça fonctionne bien? Oui. Ouais. Oui. J'en ai au moins 4. Donc, faites-vous-en pas. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dites-le moi tout de suite. Ça va juste vous aider pour le reste de la séquence des cours qu'on va faire. C'est juste pour vous aider là, que je crée ces profils, qu'on crée ces profils-là, finalement. OK, donc si moi je clique sur Nouveau, évidemment, ça ouvre un nouveau dessin. Je peux commencer à travailler, il est en pied-pouce. Mes calques sont là. Puis je l'ai mentionné, le gabarit, c'est un document qui est évolutif. Donc, c'est possible quand, dans le courant de la session, si on s'aperçoit qu'il y a des trucs à corriger dedans, bien, on va le mettre à jour. Si je vous dis à un moment donné, prenez le fichier, il va avoir le même nom, prenez le fichier dans Léa, déposez-le sur vos postes. Bien, si vous le déposez dans le répertoire dans lequel vous avez créé votre gabarit, puis vous écrasez l'ancien, bien, à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau projet, bien, il va prendre la nouvelle version du gabarit. Donc, ça, c'est important que votre profil soit bien constitué pour éviter tout problème de compatibilité puis de fichiers avec les blocs inclus à l'intérieur. OK? Donc, prochaine étape, je vais aller chercher mon document PowerPoint pour vous montrer un petit peu comment les blocs fonctionnent, comment ils sont créés. Est-ce que l'année dernière, on avait amorcé ça, les blocs? Ouais. Oui. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Évidemment, il y a plusieurs types de blocs qu'on peut utiliser avec AutoCAD. Donc, évidemment. Puis le but ultime de ça, c'est, je sais qu'on vous mentionne tout le temps, quand vous dessinez, utilisez le plus souvent possible des rectangles, des polylignes pour que ça soit regroupé, nos éléments. Bien, un bloc, c'est la même chose. Un bloc, on va se servir le plus souvent possible des blocs pour les éléments qui sont répétitifs dans notre dessin pour ne pas avoir, un, à les redessiner. Deux, quand je les sélectionne, ben, j'ai juste un clic à faire, puis il prend l'ensemble du mobilier, par exemple. Donc, l'ensemble de toutes les lignes, c'est un bloc, donc ça sélectionne rapidement. Je peux les éditer, je peux les mettre à l'échelle, je peux les renommer, je peux faire plein de trucs avec ça. Donc, c'est un petit peu la liste là, des éléments que je peux faire avec les blocs. Notamment, les blocs, on a vu, le cartouche, la bulle de titre, c'en est aussi des blocs, mais ces blocs-là seront munis d'attributs. Un attribut, c'est une question que le bloc me pose pour pouvoir remplir certaines zones. Donc, c'est quoi le titre du dessin, c'est quoi l'échelle, etc. Ça, c'est des attributs qu'on va mettre dans nos blocs. Donc, la semaine prochaine, on va traiter de ça plus pour définir nos blocs. Quand je crée un bloc, ben on s'entend, moi, je veux quand j'insère mon bloc, ben, qu'il puisse être, on l'appelle caméléon, en fait, c'est qu'on veut que le bloc prenne la valeur du calque sur lequel je veux l'insérer. Donc, évidemment, quand je crée un bloc, bien, la première chose que je vais faire,
On le sait, quand on commence à dessiner, on doit choisir un calque. Donc, première des choses, si je dessine un bloc, ben, je vais utiliser le calque 0 pour le faire. Ce calque-là, c'est le calque de départ d'AutoCAD. C'est le calque qui, en fait, il n'y a pas de couleur, il est blanc. Mais quand je crée mon bloc avec ce calque-là, ben, l'avantage, c'est que quand je vais insérer mon bloc par la suite, ben, je pourrais le mettre sur un calque existant, je pourrais le mettre sur un calque nouveau, je pourrais le mettre sur un calque de couleurs différentes. Ben, il va prendre la valeur ou la couleur, la propriété du calque sur lequel je vais l'insérer. Donc, très important, calque 0, c'est le calque que j'utilise pour générer l'ensemble de mes blocs. Je pourrais changer les types de lignes si je veux rajouter des pointillés, si je veux rajouter des couleurs. Oui, je pourrais le faire, mais tout ça basé sur le fait que mes lignes sont toujours sur le calque 0 pour faire mon bloc. Donc, toutes les lignes qui constituent mon bloc, qu'elles soient en pointillés, qu'elles soient rouges, vertes, blanches, peu importe, c'est toujours le calque 0, mais je vais changer sa propriété pour lui attribuer une couleur différente si besoin est. Raccourci clavier pour le bloc, en fait, la lettre B, automatiquement, il va ouvrir la fenêtre pour créer un bloc dans lequel je vais, premièrement, lui donner un nom. Je vais lui donner un point de départ. Je vais sélectionner les objets, puis je vais définir comment mon bloc se réagit quand je l'insère. J'avais commencé à mentionner la semaine dernière que c'était important de spécifier les unités. Donc, nous, on fait nos blocs 98-99% du temps en pouces. Donc, on va sélectionner les unités pouces. Pourquoi? Parce que si j'utilise mon bloc dans un fichier métrique, bien, il va faire la conversion puisque je lui ai mentionné que l'unité de départ était dessinée en pouces. Donc, c'est bien important de définir nos unités. Puis, on aura une option pour ouvrir l'éditeur de bloc. Donc, on va voir chacune des étapes pour créer un bloc. Donc, ça, c'est juste la quincaillerie pour vous montrer notre job. Bien évidemment, j'ai sauté un petit peu par-dessus le point d'insertion. Bien, le point de base, c'est important de spécifier un point qui est pertinent par rapport à l'objet. Donc, si je veux qu'une chaise s'insère par son centre, si je veux qu'une table ronde s'insère par son centre, bien, je vais cliquer son point de départ avec les objets d'accrochage pertinents par rapport à l'objet. Donc, un lit, on sait qu'on veut centrer, exemple, la tête d'un lit par rapport au milieu pour le centrer dans une pièce, bien, je vais prendre le milieu de la tête de lit. Donc, le point d'insertion peut varier d'un objet à l'autre en fonction de comment je veux l'insérer. Dites-vous que c'est important de spécifier un point sur l'objet, prime abord. OK? Pourquoi? Parce que si je ne sélectionne pas de point, bien souvent, quand je vais l'insérer, je vais déplacer ma souris, puis mon bloc va être il va être éloigné par rapport à mon objet, donc je n'aurai aucune précision pour le positionner. Donc, il faut à tout le moins sélectionner un point sur l'objet. Ça, c'est critère 1. Critère 2, bien, on peut se poser la question, comment je veux pouvoir le positionner, le centrer ou quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir modifier au besoin son point de départ, mais ma façon de faire initiale, c'est de dire, je prends un objet d'accrochage qui va être sur l'objet d'emblée. On va pouvoir les éditer, ces blocs-là. Je vais en faire une petite démo par la suite. Donc là, je fais du blabla, mais après, je vais faire les petites démos. L'éditeur de blocs, on en a deux dans notre interface. On en a un qui va faire l'édition du bloc dans son environnement. Donc, on va voir le reste du dessin là, où on a un éditeur de blocs qui va nous permettre d'ajouter des paramètres dynamiques. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Donc, les blocs dynamiques et attribués et autres. Donc, on a deux éditeurs de blocs qui vont nous permettre de les modifier. L'échelle des blocs, bien, on va pouvoir effectivement les insérer à l'échelle réelle. Quand je dessine un mobilier, bien, la dimension, elle est réelle. Si je fais l'option échelle, bien, je pourrais l'allonger, l'étirer en hauteur, en largeur, sans problème, avec les valeurs X, Y, puis Z si on fait du 3D.
Donc, si je donne une hauteur, une valeur X à 1, une valeur Y différente, ben, ça va l'étirer dans des... donc, ça va l'élargir puis en fonction du facteur que je vais mentionner. Donc, ça, je pourrais jouer avec l'échelle quand il sera inséré. Évidemment, quand je crée des blocs ou quand j'en insère, je peux les renommer. Donc, avec l'option renommer, je pourrais aller sélectionner un bloc puis lui donner. J'ai fait une erreur dans l'appellation de mon bloc où j'ai changé je l'ai édité puis je l'ai corrigé. Finalement, j'ai agrandi ma table parce que je voulais avoir un format plus grand. Ben, je peux le renommer en fonction des dimensions que j'ai établies dedans. L'option insérer, on l'a vu, hein, donc avec la nouvelle interface, on l'a sur le côté là, quand on fait insérer. Donc, ça nous permet d'aller chercher les dessins. Les blocs qu'on crée restent toujours à l'intérieur de notre dessin même. Donc, si je travaille à partir d'un nouveau projet, mon dessin 1 par exemple, puis je crée des blocs, mes blocs vont être à l'intérieur et ils se sauvegardent à même le fichier. On verra qu'on peut s'en faire des librairies, ça aussi. On va pouvoir les extraire pour les réutiliser dans d'autres dessins et pouvoir les insérer dans d'autres dessins. Donc, ça va être la commande insérer. Et télécharger un bloc. Donc, je vous ai mis un exemple. Donc, le site blocautocad.com, il y a une multitude. Je les ai pratiquement toutes téléchargées. Je les ai mis dans OneDrive, donc j'ai mis un répertoire là, dans OneDrive que vous pouvez aller consulter, télécharger sur vos postes. On va en faire un exemple tantôt. Ces blocs-là sont en métrique. Donc, et malheureusement, ils n'ont pas mis les systèmes d'unité dedans. Donc, quand je les insère dans mon fichier, malheureusement, il reste énorme. Donc, on verra pourquoi et on pourra corriger le tir. Je vous ai parlé de librairie de blocs. L'option WBlock va nous permettre d'extraire des blocs qui sont constitués à même notre dessin, puis les envoyer dans un répertoire. On peut se faire une librairie dans notre disque dur et venir déposer tous nos blocs à l'intérieur à l'aide de cette commande-là. Les attributs, donc ça, on va voir ça plus la semaine prochaine. Les attributs puis les paramètres dynamiques, donc les questions que nos blocs qu'on peut ajouter à nos blocs. Donc, les attributs, ces trucs-là, on va se faire une page titre, puis on va vraiment constituer une liste de questions qu'on veut avoir dans nos blocs. Donc, voilà un petit peu là, le résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme je vous l'ai mentionné, si vous allez dans le site cliquez sur OneDrive, vous avez un onglet Images mobilier. On va aller en chercher des images pour vous montrer un petit peu comment constituer vos blocs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé ces différentes images-là sur mon disque dur, puis je vais vous montrer comment on peut les utiliser dans AutoCAD. Donc, à partir d'un nouveau dessin, donc j'ai cliqué sur Nouveau. Je peux lui donner un nom, donc je vais en profiter. Je vais faire ici Enregistrer sous. Je vais aller travailler dans mon disque dur à moi, donc mon répertoire archive. Moi, j'ai fait un répertoire 2021, DAO2. On est dans le cours 2. C'est mon. Je vais faire, tiens, je vais l'appeler bloc Claude-H. Donc, mon fichier est renommé, mon onglet est fait. Ce que je veux faire, moi, c'est aller chercher une image. Donc, les profs peuvent vous remettre des fiches techniques là, pour le mobilier. Donc, on peut insérer ces images-là en même AutoCAD pour avoir un guide pour dessiner. Évidemment, si vous avez seulement que des dimensions, bien, vous pouvez commencer à dessiner vos mobiliers à l'aide des commandes puis donner les dimensions. Donc là, moi, je fais l'exemple. On vous remet une image pour vous guider, si vous voulez, pour dessiner, pour avoir une idée de ce que ça a l'air. Okay? Donc, dans AutoCAD, ce que je peux faire, c'est faire insertion. On sait qu'on peut insérer des blocs, mais on peut insérer aussi des images. Okay? Donc, si je fais attacher, je vais aller chercher mon répertoire d'images que j'ai mis dans mon cours 2. Je les ai toutes téléchargées, page 1, page 2, page 3. Donc,
Je fais un exemple avec la page 1. Ça s'insère comme un bloc. Donc, quand je vais l'insérer, ça insère l'image. Donc, une capture d'écran, vous faites une capture d'écran d'un mobilier que vous voyez sur Internet, puis vous voulez l'avoir, bien, vous insérez, vous attachez l'image, puis là, si je fais un zoom dessus, bien, c'est une capture d'écran qu'on a faite tout simplement, et on peut utiliser ça comme base pour dessiner. Donc, si je fais un exemple, j'ai inséré mon image, j'ai un fauteuil ici qui fait, c'est un fauteuil carré de 30, donc 30 par 30. Évidemment, si je dessine, moi, je me sers de ces lignes-là. Il n'y a aucune précision, là. Hein? On dessine vraiment par-dessus, puis on va ajuster nos dimensions par la suite. OK? Pour bien voir ce que je suis en train de faire, évidemment, temporairement, je n'utiliserai pas le calque 0. Je vais juste utiliser un calque pour voir mes couleurs. Tiens, je vais utiliser un mob, on est habitué avec ça. Puis je vais venir dessiner un rectangle. Puis je vais venir tout simplement cliquer. Puis on le sait, là, on n'a pas de précision comme telle. On fait juste venir dessiner notre rectangle par-dessus. OK? Il n'y a aucune dimension pour l'instant. J'y vais vraiment au pifographe et je dessine. OK? Mon rectangle, c'est toutes des lignes qui sont unies ensemble. J'aimerais ça pouvoir la répéter à l'intérieur à une certaine distance précise. Bien, moi, ce que je fais dans mes onglets de modification, je viens décomposer mon rectangle. Ça devient des lignes qui sont séparées. Et je vais faire l'option décaler pour décaler ma ligne. Donc, je vais venir ici prendre mon point, puis avec ma souris, je vais venir cliquer un point vis-à-vis la distance, puisque je n'ai aucune distance numérique à donner. Je prends ma ligne maintenant et il va la répéter à la distance que je lui ai demandé. Donc, c'est symétrique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma ligne, j'ai toujours la même distance. Je peux avoir un petit décalage, ce n'est pas grave, mais là, au moins, je sais que mes distances sont égales. Puis, au final, si on s'aperçoit qu'il y a vraiment des gros décalages, bien, cette ligne-là, on s'entend, on peut la monter un petit peu. OK? Puisque le coussin peut être de différentes largeurs, épaisseurs versus les appuis-bras. OK? Donc, j'ai dessiné toutes les lignes que j'avais besoin ici. Je vais les sélectionner. Puis je vais juste les déplacer à côté pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et là, on s'entend qu'il y a des lignes de trop. Ben, je peux ajuster. Donc, ça nous permet de revoir un petit peu nos commandes qu'on a fait l'année dernière. Donc, la commande ajuster pour couper les lignes qui sont en trop. Puis, en quelques clics, j'ai utilisé une image, j'ai dessiné mes contours. Ça ressemble pas mal à ce qu'on devrait avoir. Super. L'étape suivante, c'est de dire, OK, je suis prêt à constituer mon bloc. Ben, je vais sélectionner mes lignes. Puis comme je suis à côté, puis je ne suis plus sur mon fond en blanc, ben, je peux dire, je sais que mon bloc, là, mon calque, c'est le calque 0. Donc, je prends l'habitude. Une fois que je suis prêt à faire mon bloc, je reviens et je remets tous mes éléments sur le calque 0. On sait que le calque 0, quand je vais créer mon bloc, ben, quand il va venir le temps de l'insérer, ben, il va prendre la valeur du calque sur lequel je vais l'insérer. Donc, étape 1, je le mets sur le calque 0. Étape 2, je vérifie mes dimensions. Moi, je veux que mon fauteuil ait 30 pouces de large. Donc, là, je vous avertis tout de suite, faites-vous-en pas, il va devenir super gros. Pourquoi? Parce que là, présentement, si je prenais mon ruban à mesurer, ben, je m'apercevrais que mon fauteuil, présentement, là, mesure 7/16e de pouce de haut. Donc, si je mets 30 pouces, c'est sûr que ça va être beaucoup plus grand. Donc, faites-vous-en pas, ça va être super gros. OK. Je veux agrandir ça, puis je veux avoir ma valeur de 30 pouces. Bien, je vais utiliser l'option échelle. Je vais sélectionner mes objets. Donc, il me pose la question, sélectionner les objets. Parfait. Je sélectionne les objets. J'ai fini de choisir Entrée. Spécifier un point de base. Donc, je vais cliquer un point sur l'objet. Pourquoi? Parce que si je clique un point éloigné de mon objet, bien, mon objet va se déplacer, mais je ne veux pas ça. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, avec ma souris, la commande échelle, si je n'ai pas besoin de précision, je peux l'agrandir visuellement. Mais moi, ce que je veux que ça soit vraiment très précis.
Donc, si je regarde dans ma barre d'état, c'est marqué référence. Donc, moi, je vais faire référence. Et le mode référence, c'est quoi? C'est de dire, en fait, ça ne me tente pas de calculer, je suis très paresseux, fait que je vais lui dire ici, mon point de référence, c'est le coin ici, puis mon deuxième point, c'est la longueur de l'objet. Donc, je prends la distance la plus longue de mon objet. Donc, là, c'est un carré, ça va assez bien, les deux côtés sont pareils normalement. Donc, je clique le deuxième coin. Là, ils viennent de le mesurer. Là, ils vous demandent, donne la longueur que tu veux obtenir. Donc, si j'inscris ici 30, mon objet maintenant fait 30 pouces. Donc, je vous le mentionnais tantôt, l'image est très petite, puis la dimension de mon objet, ça, c'est 30 pouces. La preuve, si je viens faire une petite cotation, bien, on s'aperçoit que j'ai bel et bien 30 pouces ou 2 pieds 6. Donc, en tout temps, je peux utiliser une image que j'ai numérisée, que j'ai fait une capture d'écran, je l'importe dans AutoCAD, je dessine, puis j'ajuste mes dimensions en fonction de ce que j'ai de besoin. Ce qui est important de vérifier, là, j'ai fait mise à l'échelle, donc il a tout mis en proportion. C'est-à-dire que ce côté-là fait 30 pouces. Il faut vraiment s'assurer que les deux côtés font vraiment 30 pouces. Ça tombe bien. Mon rectangle il était parfait tantôt. Il était vraiment, ça devenait vraiment un carré. Mais si ce n'était pas le cas, ça peut arriver, des fois, vous allez faire la commande échelle. Vous prenez le côté le plus long, puis là, ça va ajuster les dimensions. Prenons le cas où ma forme de départ n'était pas tout à fait carrée. Là, on s'aperçoit que, effectivement, moi, ici, j'ai 30 pouces. Puis de l'autre côté, je n'ai pas tout à fait 30 pouces puisque je l'ai étiré. Donc, c'est à nous, une fois que j'ai fait la mise en proportion, d'ajuster pour là avoir de la précision. Okay? Si ça arrive que tout est beau du premier coup, excellent, mais on s'entend, quand on dessine par-dessus, puis on n'a pas vraiment de dimension réelle quand on dessine, ben, ça se peut qu'il y ait des ajustements à faire. Donc, quand je fais ma mise en proportion avec la commande échelle, la hauteur, la largeur va s'ajuster en fonction de ma référence que j'ai donnée prime abord. Par la suite, c'est à moi de décider si, exemple, je veux avoir 30 pouces ici, ben, ça nous permet de pratiquer nos commandes. La commande étirée, dans ce cas-ci, je veux enlever 2 pouces et 7/8 dans la partie haute, ben, je vais étirer. J'englobe la portion que je veux étirer. Je clique un point à côté, je descends de la dimension que j'ai besoin. Dans le cas présent, c'était 2 pouces et 7/8 pour corriger le tir. Donc, à chaque fois que je fais la commande échelle, c'est pour ça que je disais tantôt, prenez le côté le plus long de votre objet, puis après ça, si jamais la deuxième dimension, soit en X ou en Y, ne correspond pas à vos critères, vous pouvez l'ajuster pour que la précision soit parfaite. Une fois que mon dessin est correctement ajusté, là, je peux entrer et faire mon bloc. Okay? Donc, c'est un bloc, c'est un fauteuil qu'on appelle C30. Mais je vais ici faire B pour bloc. Je peux l'appeler C30, par exemple. Je vais le mettre en majuscule. C'est moi qui donne le nom à mes blocs. Je spécifie son point d'insertion. Donc, à partir de quel point? Donc, ça peut être une extrémité, ça peut être le milieu selon le cas. Moi, dans le cas présent, je vais prendre une extrémité. Je vais choisir les objets que je veux inclure à mon bloc. Donc, toutes les lignes qui constituent mon bloc, c'est ce que je sélectionne. Enter. Vous avez 3 options. Conserver les objets tels qu'ils sont, convertir en bloc et supprimer. Dans les 3 cas, peu importe ce que je sélectionne, le bloc C30 va être créé. Il va être sauvegardé à l'intérieur de mon dessin bloc Clodash. Si je lui dis conserver, les lignes vont rester telles quelles à l'écran, donc je peux les réutiliser pour faire un autre bloc. Donc, je peux les étirer, je peux faire ce que je veux avec. Donc, conserver me permet de garder les lignes à l'écran pour pouvoir les réutiliser. Convertir en bloc, il prend les lignes qui sont là, puis il fait votre bloc, puis à l'écran, ça va être un bloc qui va être converti.
puis supprimer, bien, ça enlève les lignes qui sont là. Votre bloc est tout de même créé. Vous allez pouvoir le réinsérer, mais ça arrive dans certains cas. Je suis en train de travailler, je fais un bloc. Les lignes, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de mon bloc tout de suite. Je peux lui dire de supprimer les éléments. OK? Donc, peu importe l'option que je vais sélectionner, mon bloc C30 est créé de toute façon. OK? Je vais cliquer sur Convertir en bloc. On va voir comment il va réagir. Dans l'onglet Comportement ou dans la section Comportement, on a des blocs qu'on appelle annotatifs. Ça, c'est les blocs, tout ce qui est symbole graphique. Donc, on va avoir des prises de courant, on va avoir des bulles de titre, on va avoir, bon, la plupart du temps, c'est des éléments qui sont constitués de texte et de symboles graphiques. Donc, tout ce qui est annotatif va réagir avec votre échelle annotative. On s'entend que si vous êtes en train de dessiner du mobilier, peu importe à quelle échelle vous allez imprimer, mon bloc, il faut qu'il soit en vraie grandeur. Donc, ça veut dire que le comportement annotatif, je ne cocherai pas ça pour tout ce qui est mobilier, okay? Puisqu'ils sont dessinés vraie grandeur. On verra annotatif dans quel cas on vient le cocher. Mettre à l'échelle uniforme, bon, ça, c'est des cas particuliers aussi. Je veux que quand j'insère mon bloc, il ne me pose pas de questions. Quand je l'insère, je ne veux pas pouvoir l'étirer en X, en Y. Donc, je peux cocher ici échelle uniforme. Il va toujours rester statique comme ça. Okay? Donc, dans certains cas, on peut le mentionner. Autoriser la décomposition, bien, ça permet à l'utilisateur, quand vous insérez un bloc, de pouvoir le décomposer pour réutiliser certaines lignes pour faire d'autres choses. Donc, on peut, ça je le laisse dessus, je veux pouvoir le décomposer au besoin. Dans les paramètres, je veux m'assurer que les unités sont en pouces. Bien souvent, les blocs que vous insérez qui proviennent d'Internet sont faits sans unité. Donc, il n'y a aucune conversion qui se fait quand je les insère dans mon dessin pied-pouce ou métrique. Donc, bien important, je lui spécifie les unités dans lesquelles j'ai tracé mon bloc. Si je fais OK, si j'ai bien fait ma job, mon bloc qui est là va se convertir. Donc, les lignes vont se convertir en bloc. Puis, normalement, il va devenir, en fait, il va se convertir en bloc, puis il va se placer tout de suite sur le calque qui est actif. Donc, si je fais OK, il devrait devenir vert. C'est le cas. Donc, si je sélectionne mon bloc, c'est maintenant. Et visuellement, quand je clique sur les blocs, je le vois tout de suite. Quand je clique sur un objet, ben, j'ai juste une petite boîte bleue versus quand je clique sur un rectangle. Quand je clique sur un rectangle, je le vois là, j'ai plusieurs petites grips qui apparaissent. Ça me dit visuellement, ça, c'est pas un bloc versus un bloc, il n'y a seulement qu'un point et c'est le point de départ qui apparaît. Je sélectionne mon bloc. Si, exemple, je changeais la valeur du calque sur lequel je l'insère, ben, l'avantage du calque 0, comme je mentionnais tantôt, si ma souris veut bien suivre, voilà, ben, en fait, il va devenir jaune, rouge et il va prendre la valeur sur laquelle je l'insère. Okay? Donc, bien important de tracer vos blocs sur le calque 0 et ensuite les insérer sur les calques que vous voulez, calques correspondants finalement. Donc, un bloc, je peux utiliser, comme j'ai mentionné tantôt, une image, tracer par-dessus, le mettre à l'échelle, le mettre en proportion, créer mon bloc. Si jamais j'ai fait une erreur, soit dans son nom ou dans la composition de mon bloc, je peux aller corriger, ben, on sait que renommer, quand je clique renommer, si j'ai fait une erreur dans le nom de mon bloc, ben, je vais pouvoir aller le sélectionner puis donner son nouveau nom au besoin. Donc, si jamais j'ai fait une erreur ou je veux corriger son nom, je peux le faire. Si je veux éditer le bloc, dans le PowerPoint, on nous dit qu'on peut double-cliquer dessus. Ça nous dit le nom du bloc. Si je fais OK, il rentre dans l'éditeur de bloc. Je peux aller faire des modifications. Okay? Donc, ça veut dire que je peux déplacer des lignes, je peux corriger des dimensions si mes dimensions ne sont pas correctes. Puis, je peux aussi attribuer des couleurs. Donc, par exemple, cette ligne-là, j'aimerais ça, je reste toujours sur le calque 0, j'aimerais ça qu'elle soit en rouge. Donc, je peux lui dire, cette ligne-là va être en rouge. Je peux la mettre avec une épaisseur de trait. Donc, le rouge, c'est 0.09. Puis, je pourrais même lui dire, finalement, je veux l'avoir en ligne cachée. Donc, je peux attribuer
certains critères, certains trucs à mes blocs. Et quand je ferme mon éditeur de blocs, il va me permettre de l'enregistrer et voir les correctifs. L'avantage... Oui, allez-y. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut mettre la couleur puis changer les propriétés des lignes quand on est sur le calque 0 avant de faire le bloc, puis ça va le garder, ou s'il faut le faire après? Absolument. Tu peux d'emblée, dès le départ, établir les couleurs avant de créer ton bloc, effectivement. Moi, je mentionnais que tu as fait une erreur ou tu as oublié de le faire, ben, tu peux aller le changer par la suite sans problème. OK, parfait. Okay. Merci. Okay. Donc, si je fais une table de cuisine, puis je veux avoir les chaises, puis montrer que les chaises passent en dessous avec des pointillés, ben, je pourrais le faire. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut constituer les éléments. Okay? Si je fais insérer, par exemple, ben maintenant, dans mon dessin, j'ai le bloc qui s'appelle C30, ben je peux l'insérer au besoin, partout. Je peux le copier le nombre de fois que j'ai besoin, je peux faire des miroirs, je peux faire ce que je veux avec. L'avantage des blocs, comme je mentionnais tantôt, c'est que je peux avoir une planification que j'ai faite, j'ai plein de blocs qui sont de même type, de même nom. Si j'en modifie un, je viens refaire mon correctif. Alors, je dis, finalement, je ne veux pas l'avoir en pointillé, cette ligne-là. Je veux qu'elle ait la même propriété que mon contour. Tiens, je prends mon petit pinceau, j'ai recorrigé le tir, je modifie. Donc, enregistrer le C30. Tous mes blocs vont se corriger dans mon dessin. Donc, l'avantage de travailler avec les blocs, c'est qu'imaginez que je suis en train de faire une planification d'une cafétéria, puis j'ai 172 chaises, ben, je vais les corriger en un clic. Je n'aurai pas besoin de faire chacune d'entre elles. Donc, ça va être avantageux pour tous les éléments répétitifs d'utiliser cette méthode-là, donc de créer des blocs. Est-ce que ça va pour la création des blocs? Est-ce que vous voulez essayer ça? Ce que je vous demande de faire, tout le monde, là, dans le fond, là, c'est de prendre une image. Vous n'êtes pas obligé de prendre la page 1, page 2, page... Vous prenez celle que vous voulez, puis vous allez créer à tout le moins 2 blocs. Puis, je vais vous montrer comment faire votre liste de votre librairie de blocs par la suite. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez en mesure de générer n'importe quel type de mobilier en traçant les lignes. On crée notre bloc. On vient les utiliser dans nos projets. Évidemment, il y en a plein de blocs qui sont déjà constitués, mais si vous avez des éléments qui sont vraiment sur mesure ou vous ne trouvez pas le bloc pour pouvoir l'insérer dans vos dessins, bien, il faut être en mesure de pouvoir les dessiner au besoin. Est-ce que ça va? Oui. Oui? OK. Est-ce que vous voulez que je vous montre tout de suite la prochaine étape, comment les extraire, ces blocs-là, pour vous faire une librairie? Est-ce que ça... Oui, ça oui. vous... Oui, OK. Donc, par exemple, le petit fauteuil C30, j'aimerais ça pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Bon, on peut faire de la copie d'un dessin à l'autre. Hein? On peut faire copier-coller. Hein? Je sélectionne, je fais copier, je vais pouvoir le copier dans un autre dessin. La preuve, si je m'ouvre un nouveau dessin, ben, je peux faire un copier-coller. OK, donc j'ouvre mon autre dessin, puis là, je viens ici, bouton droit de souris, coller. Il est en mémoire. Je suis dans mon dessin 3, je n'ai plus copié d'un dessin à l'autre. Donc, j'ouvre la porte à faire de la copie, hein, finalement. C'est vos dessins, je n'ai aucun problème là. OK? Donc, je peux copier d'un dessin à l'autre. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut que j'ai à l'écran le dessin source versus le dessin dans lequel la destination. Pour éviter ça, puis vous allez voir là, si vous allez dans Intranet, donc vous avez accès au répertoire des profs au cégep. Intranet, mon répertoire Claude H, il y en a 300 millions de blocs. Évidemment, je vais vous en mettre dans OneDrive pour que vous ayez accès à ça. Mais pour l'instant, puis c'est comme ça que je les constitue, mes librairies. OK? Donc, je prends mon C30, j'aimerais ça l'envoyer sur mon disque dur. J'ai parlé dans le PowerPoint tantôt qu'on avait la commande W-bloc. Donc, si je fais W, le raccourci clavier, ça ouvre créer un bloc. Donc, je peux
extraire un élément qui n'est pas un bloc puis l'envoyer sur mon disque dur. Donc, je peux prendre une portion de dessin, un dessin complet, ou je peux prendre un bloc pour l'envoyer sur mon disque dur. Donc, W-bloc, là, je peux sélectionner des objets, je peux prendre un dessin entier pour en faire une copie, puis je peux utiliser un bloc qui est déjà fait. Donc, si je clique sur l'onglet bloc, dans ma liste, je vais prendre le C30. Je vais lui dire où est-ce que je veux l'enregistrer. Comme c'est un bloc, il ne vous posera pas de questions. Point de départ, les objets à inclure dedans, puisque votre bloc est déjà constitué. Il y a déjà un point de base, puis il y a déjà les objets sélectionnés. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est lui dire où aller sauvegarder notre fichier. Donc, je clique sur les petits points ici, puis je vais aller dans mon répertoire, dans mon disque dur. Je me suis fait un répertoire archive, moi. Donc, toujours la même chose, des AO2, par exemple. Puis, je peux me faire un répertoire, un dossier que je vais appeler bloc. Donc, je vais l'ouvrir et c'est là que je vais enregistrer mes blocs. Donc, il sait où aller les sauvegarder. Il va prendre le nom que vous avez donné, puis il va l'envoyer automatiquement dans ce répertoire-là. Le fichier est créé. La preuve, si je regarde sur mon disque dur, je vais aller dans mon répertoire archive. Voilà. Dans DO2. Dans ma section bloc, j'ai maintenant un fichier qui s'appelle C30 et c'est votre fauteuil. Donc, je pourrais aller l'insérer dans un autre fichier sans même avoir à ouvrir mon dessin de départ. OK? Puisqu'on sait que quand on crée un bloc, ça reste dans le dessin dans lequel je suis en train de travailler. Je peux maintenant m'en faire une librairie. Cette librairie-là, vous pouvez la glisser dans votre OneDrive et l'utiliser partout. Donc, vos petites librairies de blocs, en tout temps, si je fais W à nouveau, je peux aller chercher un bloc qui est constitué dans mon dessin. Je fais un exemple. Je prends le CVM logo, je veux l'avoir. Je le prends, puis automatiquement, sans même que je lui dise, vu que j'en ai déjà fait un, il va l'envoyer exactement au même endroit. D'accord? Oui? Non? Peut-être? Je pense que ça va. Ça va pour tout le monde? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, évidemment, vous allez avoir des projets à faire cette session-ci. On va vous donner soit des fiches, comme je disais tantôt, des fiches techniques. On va vous donner soit des images ou même, ça va être, vous allez faire vos propres recherches. Certains sites vont vous donner les blocs déjà faits. Puis de plus en plus, ça va être le cas. Vous allez pouvoir les avoir en format SketchUp, en format AutoCAD, en format Revit, peu importe le logiciel. La plupart des grands fabricants ou distributeurs vont donner cette opportunité-là. Si ce n'est pas le cas, vous avez vu une image dans une revue, puis vous voulez utiliser, bon, vous pouvez faire une capture d'écran, on peut l'importer puis dessiner par-dessus comme guide, puis après ça, on va, avec la commande échelle, lui attribuer les dimensions réelles. Donc, c'est toujours le même principe. Évidemment, on peut partir à partir de rien aussi. Vous avez seulement que des dimensions, bien, vous dessinez, comme j'avais mentionné tantôt, les dimensions de votre mobilier. Si ça va pour ça, je ferai la petite démo pour les documents métriques. Puis après ça, je vais vous laisser faire des blocs, faire une librairie en particulier. Puis je vous montrerai aussi là, comment aller chercher toutes les bases de données. Moi, mon but, c'est que vous soyez en mesure de créer selon vos besoins, puis d'aller chercher. Évidemment, on ne veut pas avoir à tout redessiner tout le temps. Si on est capable d'aller chercher des éléments qui sont dessinés, bien, on va pouvoir passer plus de temps à faire des modifications dans nos dessins, soit architecturales, les planifications, etc. Donc, le but, c'est de gagner du temps le plus possible en utilisant les bases de données. Puis après ça, si on a un cas vraiment très particulier ou sur mesure, bien là, ça, on va les dessiner. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui, excellent. Donc,
prochain truc que je peux vous montrer, c'est en fait, j'ai téléchargé dans OneDrive, dans bloc téléchargé, vous avez en fait toutes les sections de blocs qui sont déjà faits. Donc, j'ai des éviers de cuisine, bon, tous les éléments constitutifs de cuisine, on en a des tonnes et des tonnes. C'est sûr que tout ce qui est plomberie, c'est assez rare qu'on ait à dessiner ça là, de façon très, très pointue. On va aller chercher des éléments qui sont déjà faits, puis on les ajuste en fonction des dimensions qu'on a besoin. Si je télécharge un des fichiers, par exemple, les éviers de cuisine, donc je télécharge ça sur mon poste, je vais aller l'ouvrir par la suite, donc je vais aller vous montrer comment on traite la chose. Donc, j'ai téléchargé sur mon poste, moi, les différents fichiers. Je vais aller l'ouvrir. Donc, ça, ce dessin-là, j'en ai plus besoin. Je vais garder mon bloc kilodage si je veux aller retravailler la chose, mais je veux vous montrer, en fait, les... Donc, je vais prendre le premier, là. Ça fonctionne tout de la même façon. Je vais ouvrir les fichiers. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est tous les blocs d'évier de cuisine. Si j'allais prendre une dimension de ça, bien, je m'apercevrais que les dimensions sont en métrique. Donc, si je prends ma dimension ici, ça fait 376. Et si j'insère ça dans mon dessin CAD, pieds-pouces, bien, il va dire que ça mesure 376 pouces. Donc, un évier de 376 pouces, là, ça ne rentre pas dans votre cuisine. OK? Donc, ça veut dire que ces blocs-là, si je le prends tel quel, bien, il va être immense. OK? La preuve, là, si je faisais comme tantôt, puis là, je faisais un petit copier-coller juste pour vous montrer. Je vais revenir dans mon fichier AutoCAD. Donc, ça, c'est mon fauteuil. Si je fais coller, bien, mon évier est plus gros que mon fauteuil. Hein. Ce n'est pas réaliste, on s'entend? OK? Donc, je ne peux pas faire de copier-coller des différents éléments qui proviennent d'Internet bien souvent. Pourquoi? Parce que la façon qu'ont créé leur bloc, ils n'ont pas mis de système d'unité à l'intérieur, donc les conversions ne se feront pas. OK? Donc, voilà mon petit truc. Est-ce que vous savez combien vaut un pouce en millimètres? La conversion de pouce à millimètre? Est-ce que vous savez c'est quoi la valeur? En millimètres, ça serait 250. 25? Ouais, c'est ça. C'est 25,4. On a un zéro de trop, mais tu n'étais pas loin. Donc, un pouce égale 25,4 mm. Ça veut dire que cet élément-là, si je voulais le convertir en pouces, il faudrait que je le réduise de 25,4. C'est en fait le facteur, le chiffre magique, en fait, pour faire la conversion. Moi, si j'ai à faire une conversion des fichiers, ben, je ne me casse pas la tête. Je sais que tout ça, c'est en millimètres. Je sélectionne tout. OK? Puis, je vais faire la commande échelle. Comme on a fait pour ajuster nos proportions tantôt, je vais cliquer un point de départ, même principe. Je vais utiliser référence, comme j'ai fait dans mon exercice pour mon mobilier tantôt. Contrairement à tantôt où je cliquais sur l'objet pour lui donner la dimension, dans ce cas-ci, je le connais, le facteur. Ça veut dire que ma référence numéro 1, il est présentement à 25,4. Donc, j'écris ma valeur 25,4, Enter. Je le ramène à 1. Donc, je convertis mon fichier au complet. Regardez la différence de dimension de mon objet par rapport à tantôt. Bien, il est 25 fois plus petit. OK? Donc, maintenant, mes unités sont en fait, les dimensions sont en pouces. OK? Si je prenais une dimension avec mon ruban à mesurer dans ce fichier-là en particulier, je verrais aucune différence par rapport à tantôt. Pourquoi? Parce que ce fichier-là, les unités sont en métrique. Je vous fais une petite parenthèse. Si j'entre la valeur ou la commande unité, c'est comme ça qu'on peut gérer nos systèmes d'unités dans un dessin. Donc, j'ai fait ma conversion.
j'ai tout ramené ça en pouces. Je peux maintenant lui dire que je suis maintenant en unité pouces. L'insertion des fichiers en pouces aussi. Donc, si je fais OK, et là, je prends une dimension, une distance, bien maintenant, mes éléments sont, alors je vois, mon évier fait 2 pieds, donc 24 pouces, un évier, ça fonctionne. OK? Ça veut dire que je peux convertir un fichier complet, toutes les mettre en pieds-pouces en faisant ma référence de 25.4. Donc, à ce moment-là, tous mes trucs, là, je pourrais faire des copier-coller. Quand on insère des fichiers qui proviennent de sites Internet, ils ne fonctionnent pas tous, c'est tout de la bonne façon. C'est-à-dire que si je sélectionne mon bloc ici, les calques qu'ils ont utilisés, ils se sont fait un calque au nom de leur site. Donc, nous, quand on insère ça dans nos dessins, ben là, ça n'interagit pas tout à fait comme on veut. OK? Fait que moi, bien souvent, quand j'importe des fichiers comme ça, puis en plus, si je cliquais dessus, je m'apercevrais que le nom de mon bloc, si je faisais mon éditeur de bloc, par exemple, juste pour vous montrer, ben, mon bloc, il y a un nom qui n'est pas représentatif de ce que je veux avoir. Donc, par principe, juste pour vous montrer, que ça soit vraiment réaliste, là, si je fais renommer, je m'aperçois que les blocs comportent des noms assez, donc qui ont des codes en fonction du distributeur, mais pour nous, ça n'a aucune corrélation, ça n'a aucun lien avec nos dessins. Fait que moi, bien souvent, ce que je fais, j'ai converti, j'ai réduit aux dimensions. Ce que je fais, c'est que je vais recomposer le bloc en fonction de ce que je veux. Donc, je veux que ça soit sur le calque 0. Je veux pouvoir lui donner un nom. Donc, bien souvent, avant de le copier dans mon dessin puis importer plein d'anomalies ou j'appelle ça des cochonneries, des calques puis des types de lignes que je ne veux pas avoir dans mes dessins, ben moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon bloc, je le décompose. Donc, ça redevient des lignes et je peux composer mon bloc comme je veux. OK? Donc, je peux faire, OK, moi, je veux un évier de 24 pouces, par exemple. Je peux choisir mon point de départ. Donc, je peux prendre le milieu de ma ligne, par exemple. Je peux sélectionner mes objets. Donc, je peux reconfigurer mon bloc selon mes besoins. Parce qu'on s'entend, là, je n'ai pas besoin de tous ces éviers-là dans mon projet. Je peux en sélectionner qu'un seul. Puis celui-là, donc il est en pouces, tout est beau, parfait. Donc maintenant, mon bloc, il s'appelle évier 24. Puis je dis ça, je vais pouvoir l'incorporer. Je pourrais même faire W-bloc, évier 24, envoie ça dans mon répertoire bloc DAO2. Puis j'ai maintenant un bloc évier 24 en pied-pouce directement dans ma librairie de blocs. Okay. Ça, c'est bon pour tous les types de blocs que vous insérez en provenance d'Internet s'ils sont en métrique. Ça peut arriver qu'il va y avoir des blocs qui vont être déjà avec les unités pieds-pouces, puis on peut les incorporer directement dans mon dessin. Mais moi, je fais toujours la vérification pour voir si mon bloc a été fait directement sur le calque 0 ou non, donc avec l'éditeur de blocs. Si je sélectionne mes lignes, dans le cas présent, c'est bien le calque 0. C'est bien du calque, donc tout est beau. Si je veux mettre les drains en rouge, ben, je pourrais le faire, mais c'est à moi, à ce moment-là, c'est mon bloc, je vais pouvoir le définir comme je veux. Okay? Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Normalement, c'est enregistré, j'espère. Une personne qui m'a avisé, donc c'est enregistré, oui. Donc, vous allez pouvoir le revoir, le refaire. Puis ça, cette procédure-là est bonne pour n'importe quel type de bloc. Donc, si vous allez chercher dans les blocs téléchargés, ça, c'est les éviers de cuisine, les trucs de cuisine. Bien, vous pouvez aller voir des meubles. Donc, vous avez des lits. Il y en a 300 000.
On peut aller ouvrir les lits. Donc, évidemment, les profs, ils ne sont pas très friands là, des petites carpettes qui entourent des meubles. Là, on nous dit bien souvent de les enlever. On pourra mettre un calque et les éteindre si besoin est. Mais c'est le même principe. Mon lit, si je le mesure présentement, là, il mesure 1500 pouces de large. Donc, ça veut dire qu'il est en métrique. Donc, je dois faire la conversion de ces éléments-là aussi avant de les incorporer dans mon dessin. Parce que si je l'incorpore tel quel, bien, il va être plus grand que ma pièce. Donc, ça, c'est pas logique. Donc, vous avez des petites procédures à faire. Vous savez comment les modifier, comment les éditer. Vous pouvez même les extraire, comme j'ai mentionné, vous en faire la librairie que vous voulez. Donc, moi, ce que j'aimerais comme devoir, c'est d'aller pratiquez-vous. Allez vous chercher à tout le moins un exemple de chacun des blocs qu'on peut incorporer dans vos planifications résidentielles. Puis, choisissez le bloc que vous voulez, convertissez-le, puis amenez-le dans votre librairie. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez être à même de faire ça rapidement. Puis, ça va vous aider pour la suite des choses. Donc, ça, c'est les blocs métriques. Questions, insultes ou autres? J'ai été trop vite, pas assez vite. Ça va. Ça va? Donc, c'est à essayer alors? Donc, exemple 2, en fait, pour faire la conversion de nos éléments qui sont en métrique vers le pied-pouce. Première étape, j'ouvre le fichier que j'ai téléchargé à partir d'Internet. Je vois que mes unités sont en métrique. La preuve, si je fais mesurer, ben, je vois que dans mon dessin, mon fauteuil mesure 920 pouces de long et autres. Donc, c'est beaucoup trop grand. Première étape, si je veux, je peux faire une conversion de tous les éléments, mais je pourrais faire la conversion d'un seul en particulier. Okay? C'est le même prix dans AutoCAD. Quand je fais échelle, je peux sélectionner un ou plusieurs objets. Donc, je peux tous les sélectionner. J'ai fini de choisir Enter. Je choisis un point de départ. Donc, je clique sur l'objet et à l'aide de la référence, donc si je regarde dans le bas de mon écran, j'ai référence, donc R pour référence. Il me demande la grandeur actuelle. Grandeur actuelle, en fait, mon facteur 25.4, c'est la valeur de mes millimètres. Donc, 25.4, je ramène ça à 1 pour 1 pouce. Donc, ça réduit de 25.4 tous mes objets. Donc, là, présentement, la proportion que je viens de faire, ça vient de faire la conversion de mon millimètre vers mon pouce. Donc, l'élément que j'ai ici, c'est en pouces maintenant. Prochaine étape, je décompose mon bloc. Pourquoi? Parce que je veux récupérer toutes mes lignes. Je sélectionne toutes mes lignes, je m'assure que c'est bien le calque 0, puis que j'ai aucune propriété que je ne veux pas avoir dedans pour l'instant. Donc, j'ai tout ici, là, c'est écrit du calque partout. Parfait. Je veux faire mon bloc. J'écris le nom du bloc que je veux avoir. Donc, par exemple, mon fauteuil 1 ou peu importe. Je spécifie mon point de départ. Donc, ça peut être le milieu, ça peut être une intersection. Dans le cas présent, tiens, je veux pouvoir centrer mon fauteuil. Je prends comme point de départ le milieu ici. Choix d'objet. Je sélectionne tous mes objets. Est-ce qu'il est annotatif? Non, ce n'est pas un élément qui est constitué d'une échelle. Il est en vraie grandeur, donc je ne clique pas ça. Je peux autoriser la décomposition au besoin. Je m'assure que mes unités, c'est pouces. Et OK. Donc, c'est normal ici qu'il ait fait un grossissement de la chose. Pourquoi? Parce que mon dessin dans lequel je travaille, il est en métrique, ce que je vous avais mentionné. Si je ne veux pas avoir cette conversion-là qui se
fait visuellement, c'est qu'on va aller changer les unités pour s'assurer que les unités de mon dessin soient en architectural, parce que sinon, il fait la conversion. Donc ici, si je lui dis que je travaille en pouces, automatiquement, quand je vais créer mon bloc, bien, il ne va pas réagrandir la chose. OK? Donc, je refais mon bloc. Mon point de départ, c'est l'accrochage, j'ai pris milieu, choix d'objet. Donc, c'est pour ça que je vous mentionnais tout le temps. Assurez-vous de bien définir vos systèmes d'unités. Il va faire la conversion en fonction de quel type de fichier, dans quel type de fichier je vais l'insérer. Donc là, vous voyez, il n'a pas agrandi. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine de lui dire que le dessin dans lequel je suis en train de travailler, il est en pied-pouce, donc il n'a pas fait de conversion. Okay? Ce document-là ou ce F1-là que je viens de créer, je peux, à l'aide de WBlock, le prendre dans ma liste. Donc là, vous voyez là, tous les noms des fauteuils, c'est tous des noms bizarroïdes. C'est pour ça que je l'ai décomposé. Je prends mon F1, puis je peux l'envoyer dans mon répertoire des AO2. Si je regarde maintenant dans mes documents, je m'aperçois que au fur et à mesure que je vais envoyer des blocs dans ma librairie, bien, ma librairie va s'ajuster en fonction de ce que j'ai envoyé dedans. Donc, mon fauteuil F1 est là, mon C30 de tantôt, mon CVM, etc., mon évier aussi. Donc, toute ma liste va se générer au fur et à mesure que je vais extraire mes blocs à l'intérieur de ma librairie. Donc, au final, là, moi, ce que j'aimerais pour que vous puissiez vous pratiquer, c'est avoir au moins 4 exemples de fichiers que vous avez convertis. Vous l'envoyez dans votre librairie. Vous faites deux images aussi. Donc, vous avez 4 images de mobilier. Donc, à l'aide d'une image, je veux que vous preniez 2 exemples là-dedans, puis que vous puissiez en faire un bloc aussi. Donc, c'est votre job là, que je vous demande. Et vous pouvez me remettre ça dans la remise, Léa. C'est formatif, mais je veux quand même voir si vous êtes en mesure de le faire. Donc, c'est ma seule façon de pouvoir le voir pour l'instant. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui, ça va, merci. Okay. Oui.